Pour réussir, vous avez besoin d'une certaine confiance en vous. Cette confiance en vous, si vous ne l'avez pas, ou peu du moins, et que vous sentez clairement que vous en manquez, il y a aussi à prendre en considération le fait que forcément, vous allez être d'une nature plus sensible, pour pas dire susceptible, et vos émotions risquent de prendre le pas très souvent. Donc on va parler de ça aujourd'hui pour voir comment vous pourriez, avec quelques méthodes, essayer de gérer un peu mieux vos émotions et par ricochet, gagner en confiance en vous. Alors, la première des choses à faire, c'est de comprendre comment vous fonctionnez. Ça, c'est une chose importante. Et pour ce faire, la méthode consiste à identifier vos émotions. Vous connaissez la peur, la gêne, etc. Mais pour pouvoir identifier très clairement les émotions, parce qu'il y en a énormément, ça veut dire qu'il faut être capable de vous interroger, de faire attention à vos pensées, à vos ressentis, même physiques, pour pouvoir identifier clairement une émotion. Là aussi, je vous dirais que, petite astuce en plus, écrivez, listez les émotions qui existent, de façon à pouvoir vous y référer. Quand vous sentez qu'il y a une émotion qui surgit, vous pouvez vous référer à cette liste-là pour pouvoir identifier précisément vos émotions. Plus vous serez précis dans l'identification de vos émotions, plus il vous sera facile de travailler dessus. En disant tout simplement, c'est pas que je suis mal, mais je suis pas bien en fait, vous dites rien. Si vous êtes capable d'identifier une angoisse, de la peur, de la gêne, etc., forcément ce sera plus précis pour pouvoir aussi savoir ce qui a déclenché ça. D'accord ? Donc, identifier ces émotions, c'est déjà un premier pas, c'est déjà une première méthode qui vous permet de pouvoir, en les identifiant, mieux les canaliser pour pouvoir justement ne pas se laisser emporter par les émotions. Les émotions, quand elles prennent le pas sur notamment la pensée, la réflexion, elles vont vous faire n'importe quoi. J'aime bien l'exemple d'une rupture amoureuse, quand on se fait plaquer. Dieu sait qu'on est capable de faire n'importe quoi parce que les émotions prennent le dessus. Donc là, il faut éviter. Donc la deuxième méthode, la deuxième approche à avoir, l'identification étant la première, mais la deuxième, comme je vous disais, ça vous permet de la canaliser. Et bien c'est là que vous allez commencer aussi à travailler, à canaliser vos émotions. Lorsque vous avez par exemple une émotion qui génère, pourquoi pas, des mains moites, donc c'est un symptôme qui va vous permettre d'identifier certaines émotions, d'en écarter d'autres. Mais c'est aussi là que vous pouvez vous dire, ok, je sais que j'ai les mains moites parce que je ressens telle émotion. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux me dire pour faire baisser la pression, amoindrir l'émotion. On ne parle même pas de l'éradiquer pour l'instant, on parle de l'amoindrir pour que je n'ai plus les mains moites et que je puisse ne pas me laisser submerger par l'émotion, mais que mon cerveau, ma réflexion, mon analyse puisse prendre le dessus pour être le plus factuel possible et ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Canaliser les émotions, c'est pas que ce genre de réflexion à avoir. Ça peut être aussi, alors ça c'est un petit peu plus poussé, c'est aussi provoquer une sortie de zone de confort, provoquer des situations où vous savez que ça va générer telle émotion, justement pour la ressentir et apprendre à l'apprivoiser. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais pour autant, à force de provoquer ce genre de situation qui génère cette émotion-là, vous pourriez vous rendre compte que finalement, à force de le faire, vous allez vous dire, ok, je le fais pour provoquer cette émotion, il va m'arriver ça, je ne veux pas ressentir cette émotion, je ne veux pas avoir les mains moites, par exemple. Comment est-ce que je peux, dans mes pensées, dans ma tête, faire de façon à être un peu plus factuel, un peu plus froid, entre guillemets, pour que je ne ressente pas les choses plus personnellement et que les émotions prennent le dessus. Provoquer aussi les choses, c'est aussi une bonne méthode pour canaliser ces émotions. Les émotions sont souvent plus négatives que positives. Il est clair que la joie, etc., c'est plutôt des émotions agréables, elles ne sont pas néfastes pour vous, mais il y a tout un tas d'émotions négatives.
ces émotions négatives doivent être quelque chose d'identifiable très rapidement, parce que de toute façon elles vous mettent mal à l'aise, mais doivent aussi vous faire comprendre qu'elles ont une contrepartie. Elles ont un effet négatif. Elles font fonctionner votre cerveau à fond les ballons. Elles peuvent vous empêcher de dormir. Elles peuvent vous empêcher de vous concentrer. Elles peuvent tuer votre productivité pour le reste de la journée. Donc, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'une émotion positive va décupler votre créativité, décupler votre motivation. On n'est pas du tout sur les mêmes résultats, les mêmes conséquences par rapport aux émotions. Donc, il est aussi clair que les émotions négatives doivent être absolument isolées et comprendre que parce que ça a des effets négatifs, il faut les supprimer. On est d'accord qu'une émotion négative, notamment, positive, ça c'est une autre démarche, mais l'émotion négative, elle vient souvent d'un trauma précédent. J'emploie le mot trauma, c'est un peu peut-être excessif, mais moi je l'aime bien ce mot-là, dans la mesure où, de toute façon, si à un moment donné il y a des émotions négatives, et donc des pensées négatives qui vont avec, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose qui vous a fait du mal. C'est une chance, parce que vous allez pouvoir travailler dessus, si tant et si bien que vous soyez dans une démarche de réflexion et d'analyse pour trouver la cause. Mais vraiment, ça doit être éradiqué, ces émotions négatives, en les analysant correctement, en les identifiant, en les canalisant, et en allant chercher la source pour pouvoir rectifier le tir. Je vais vous en donner encore une autre méthode. Alors, la méditation, je pourrais aussi la définir en disant que c'est une réflexion qu'on se fait, une analyse de soi-même, une analyse des éléments extérieurs, des effets, des conséquences, etc. C'est un retour sur soi. Et je vous dirais même que, quelque part, j'ai toujours pratiqué la méditation. Je ne l'ai jamais appelée comme ça. Moi, j'avais une petite formule qui m'était propre avant que je découvre certaines choses. C'était pour moi l'autoconditionnement. L'autoconditionnement, donc ça consistait effectivement à faire le point sur les bonnes choses, les mauvaises choses que j'ai dites, que j'ai faites, etc. Et de me dire, ok, dans quelle mesure j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour avoir un autre résultat? Est-ce que là, si j'avais su que ça allait générer telle ou telle chose, telle conséquence, je me serais abstenue de le dire, par exemple, ou est-ce que j'aurais pu le dire différemment? Donc ça, je l'ai toujours pratiqué, et j'ai toujours eu cette approche de me dire, il y a mieux à faire, il y a autre chose à faire, il y a à avancer et pas à reculer, etc. Et tout ça, c'est ce qui permet aussi de travailler sur vous-même. Donc si vous avez besoin, entre guillemets, de ce côté méditation, de vous poser les jambes croisées, que sais-je, dans un endroit calme, etc., ok, pas de problème. Si vous avez besoin de ça pour provoquer ce retour sur vous-même, ok, pas de souci. Mais sachez que vous pouvez, par des actions, des moments courts comme ça dans la journée, faire le point. Vous sortez d'un échange un peu houleux avec quelqu'un, isolez-vous si vous préférez. Après, avec l'habitude, on n'a pas besoin de s'isoler, mais vous pouvez vous isoler quelques minutes pour faire le point sur la situation. C'est aussi une manière, entre guillemets, de méditer, parce que vous réfléchissez à ce qui s'est passé, comment vous auriez pu faire, ce que vous auriez pu vous abstenir de dire ou de faire, etc. Donc, tout ça doit vous aider, doit vous apporter cette facilité de gestion de vos émotions. Si, au final, vous avez moins d'émotions, attention, l'idée, c'est pas de devenir sans émotion, d'être froid, etc. Parce qu'il y en aura toujours, quelque part, des émotions, mais l'idée, c'est plus d'avoir des émotions positives que négatives. Ce qui va se passer, c'est que, du coup, il y aura aussi, face à vous, beaucoup moins de situations qui sont dérangeantes pour vous. Si elles ne sont pas dérangeantes, vous n'êtes pas dans une situation où vous manquez de confiance en vous. Vous êtes dans une situation où vous avez la confiance à donf. Pourquoi? Parce que la situation, vous la connaissez, parce que vous avez identifié vos émotions, vous les avez canalisées, vous avez travaillé sur l'origine, etc. et comment vous pourriez envisager les choses sous un autre angle. Ce switch du cerveau-là fait que vous allez supprimer petit à petit des émotions négatives, vous allez les baisser d'abord en intensité, puis peut-être même résoudre le problème et éradiquer ces émotions négatives.
Du coup, vous serez plus à l'aise avec vous-même. Vous serez plus en phase avec vous-même. Vous serez plus à l'aise de manière générale. Donc, vous augmentez votre confiance en vous. Ça fait aussi deuxième effet qui se coule, qui est l'estime de soi. Ça va aussi augmenter votre estime de vous. Et ça, c'est très important. Dans votre entreprise, on suit quelqu'un qui a confiance en soi. On ne suit pas quelqu'un qui tremble au moindre échange avec un de ses prestataires, qui est mal à l'aise, qui est sujet à s'emporter avec ses émotions, etc. C'est pas un leader. C'est pas quelqu'un qu'on craint, c'est pas quelqu'un qu'on suit, c'est pas quelqu'un qu'on aime. C'est pas comme ça que vous embarquerez votre équipe. Vous devez avoir un certain contrôle de vos nerfs, de vos émotions. Vous pourriez aussi avoir cette approche de ne pas tout faire transparaître et de garder pour vous. Mais garder pour vous, ce n'est pas vous faire avancer. Ce n'est pas vous faire gagner la confiance en vous. C'est pas augmenter votre estime de vous. C'est juste être introverti. Mais introverti ne vous fera pas avancer, ne vous fera pas grandir. À un moment donné, il faut évacuer, mais il faut évacuer en identifiant, en creusant, etc., en canalisant et en trouvant l'origine. Donc voilà quelques approches qui vous permettent de travailler votre confiance en vous, en ayant cette approche de travailler sur vos émotions pour pouvoir avoir une meilleure image de vous-même, vous aimer davantage et dégager cette confiance en vous qui vous permettra d'être un peu plus un leader dans votre entreprise, mais qui vous permettra aussi de prendre des risques, de saisir des opportunités que vous n'auriez pas fait en temps normal avec un manque de confiance en vous. En attendant, vous devez aussi avoir le contrôle de votre temps. Vous avez un lien dans la description qui vous permettra d'apprendre à contrôler et gérer votre emploi du temps pour être plus productif, plus efficace. Et atteindre sa réussite, ça donne toujours un peu plus de confiance en soi. Et je vous retrouve de l'autre côté.